Bon, mais messieurs, dames, bonjour. Nous sommes en direct avec Lolo et avec Guigui. Hein, c'est comme ça qu'on dit. Et Cri-Cri. Et Cri-Cri. Le criquet. Donc vous avez le moine Cri-Cri. Attends, normalement, je baisse mon truc. Voilà, on voit la tonsure. Le moine Cri-Cri. Lolo, bon, hein, on dirait comment on pourrait dire? La nonne. Ah, tu sais à qui tu ressembles, Lolo? Attention. Hein. Ah là là, Qu'est-ce qu'il va attends. dire? Qu'est-ce qu'il va dire? Tu sais, Louis de Funès, quand il prend la bonne sœur, c'est la bonne sœur qui prend dans sa 2 chevaux. Oui. Ah ouais, cool. Qui conduit comme une folle. Et Guy, t'es quoi? T'es notre petit prêtre? T'es quoi? À quoi il ressemble? Pas dans quoi tu pourrais le classifier? Dans quoi le classifier, Laurence, Guy? Il y a mon père qui m'appelait Guy Lafleur. Tu sais, Guy me fait penser à comment il s'appelait l'acteur justement dans Louis de Funès et les gendarmes, Lefebvre, qui était à la poissonnière. Jean Lefebvre. Jean Lefebvre. Il y a un petit air à Jean Lefebvre. Et donc il a joué dans comment on appelle ça? Dans les extraterrestres, là, et les gendarmes de Saint-Tropez, c'est ça? Oui. Ou alors il était sur la plage nudiste, peut-être, en train de... Tu les as vus, toi, Guy, les gendarmes? Les Louis de Funès? Les nudistes? Oui. Ça commence fort. Bon, je vais vous raconter une petite histoire et on va aller chercher, voir si dans cette illusion terrestre, on peut faire quelque chose. La petite histoire, c'est, vous connaissez le film Highlander? Est-ce que ça vous parle? Avec Christophe Lambert. Oui. Voilà, donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'il devient immortel, enfin, il est d'une lignée immortelle, et à la fin, bon, il doit en rester qu'un, mais ça, on s'en fout. Et il passe d'époque en époque sans mourir, puisqu'il est immortel. Et dans les années où on le voit, dans les années 80-90, je ne sais plus après quelle année il débute, là, il a amassé, si tu veux, une richesse, et pour lui, l'argent, il n'en a rien à faire, puisqu'il a récupéré des reliques, etc. Et puis du coup, il a son appartement avec tout ce qu'il y a derrière. Bon, il a dû se casser les pieds à refaire des papiers d'identité, je suppose, mais ça, il ne le montre pas dans le film. Est-ce qu'il serait possible que dans l'ancien temps de notre côté, on va dire, des anciennes vies, on aurait pu cacher quelque chose et dans cette vie le retrouver comme un objet, voilà. Est-ce que ça vous amène à quelque part? Moi, j'entends un grand oui. Alors pour nous, pour d'autres, hein, après on n'est pas... Oui, mais ça me ramène à tout le côté, tu vois les cavernes de Conrad, là, tout ce qu'on découvre comme parchemin. Alors là, on va rester carrément sur un personnage que vous choisissez, ou vous-même, pourquoi pas, ou un personnage que vous choisissez. Est-ce qu'il est possible, admettons, dans cette vie-là, de cacher quelque chose en se disant, ben, ma prochaine réincarnation, je récupère cette chose-là? Alors, on ne parle pas des gens connus, hein, qui auraient pu se dire, tiens, je mets dans mon tombeau je mets des bijoux, et comme je sais que je vais me réincarner, je vais récupérer mes affaires dans mon tombeau. Un petit peu aussi comme les visiteurs, où ils cachent dans la statue des bijoux, et il se retrouve dans le temps futur, et il sait qu'il y a des bijoux, il peut récupérer les diamants, enfin les émeraudes et tout ça, quoi. Voilà. Est-ce que ça c'est faisable, ou est-ce que dans une des vies, est-ce que vous voyez, voilà, déjà un personnage qui a pu faire ça? De votre côté, n'importe lequel. Alors moi, je vois pour l'instant une personne qui a caché dans des vies passées quelque chose et qui, à cette époque-là, retrouve. Je ne le vois pas pour l'instant dans le sens que tu dis. Ça veut dire que dans une vie passée, il a caché quelque chose, oui. et il le retrouve dans cette vie-là. Oui. Est-ce qu'il est conscient que c'est lui qui l'a caché? Non. Au début, non. Mais c'est comme si ça fait comme un électrochoc. Et du coup, il va fouiller. Et c'est possible qu'il retrouve. Tu vois, s'il travaille, c'est pas le mot, s'il cultive sur lui-même, tout ça, c'est possible qu'il retrouve.
qui retrouve que c'est lui qui l'ait caché. Ouais, Guy, t'allais dire? Oui. Pour le cas où tu parles maintenant, je verrais que le voile de l'oubli aurait fait son œuvre. Mais pour ce que je suis en train de voir, moi, c'est plutôt des lignées qui au travers du rituel, transmettent un c'est comme si la conscience se transmettait de corps en corps pendant un court moment, mais ce moment-là est capital, et le transfert des mémoires se font dans leur totalité. Mmh. Donc, mais là, je vois ça me dit aussi, ça me donc je verrais des fins de vie, où le tu vois, je pense à Fulcanelli, tu vois, le côté alchimie et qui fait qu'on aurait une des pratiques de la pierre philosophale aurait été un breuvage, heu, qui rend immortel. Mmh. Mais alors c'est toujours la même personne Oui, oui, là, elle qui a reste tout le 300 temps. ans et Ouais. qui ne vieillit pas, Donc mais justement, alors regardez si vous, alors, ou sur moi ou sur vous-même, si dans l'ancien temps, on aurait caché quelque chose et que dans ce temps-là, on pourrait le retrouver grâce à l'hypnose. Sur nous-mêmes, on pourrait faire l'expérience. J'entends oui, hein. Qu'est-ce que tu as caché, Laurence, dans une vie antérieure, que tu pourrais retrouver maintenant? Ton nounours? En tout cas, je vois gratter la terre et mettre quelque chose dedans. Ah, Et je vois pas l'objet pour l'instant. vas-y, fouine. Guy, tu as quelque chose sur toi? c'est bizarre ce que ça me dit, ça serait pas quelque chose de matériel. Ah, Ça donc on va serait en venir, hein. un Après, je vous ferai le parallèle aussi avec des gens qui se retrouvent, hein. On pourrait faire aussi le principe où vous êtes Roméo et Juliette, et puis bon, les deux ils meurent en se disant ben, on se reverra dans la vie prochaine, et puis finalement ils se rencontrent peut-être ici et se dire ah mais je suis sûr qu'on a vécu ensemble. Enfin voilà, ça c'est. Mais là pour l'instant je reste sur les objets ou sur quelque chose qu'on pourrait retrouver puisque quelque chose a été caché. Donc tu te vois, Laurence, Alors, alors, enfouir quelque chose. dans la terre, en Alors c'était fait, quelle époque d'abord? T'étais quoi, une bonne sœur? plutôt, je me verrais plutôt paysanne. Ouais. Et alors je dirais que ça pourrait être au Moyen Âge, mais Bon, ok, j'ai on pas va trop pas. la date. Et alors, je sais en tout cas l'objet, et ça me surprend, c'est je cache un dé à coudre. Ok. Est-ce que tu peux rentrer en communication avec toi-même dans ce temps-là? Coucou, bonjour, je m'appelle Laurence, et toi? Je m'appelle Églantine. Ah oui, Donc là, tu rentres en contact avec la partie subliminale de cette époque-là? avec la personne qui est en train D'enfouir. ouais, de cacher ça, de cacher le dé. Comment tu peux être sûr que c'est toi? Alors déjà, je suis en train de vérifier comme on a l'habitude de faire pour nous, tu vois. Mhm. Euh, Elle me dit que c'est important. Alors moi, je suis surprise parce que je suis nulle en couture hein, aujourd'hui. Oui, mais dans ce nez à coudre, il y a une énergie qui a sûrement quelque Voilà, chose de c'est valeur. ça. Mm. Euh, Elle dit que, alors c'est assez fou cette histoire, euh, euh, que ça protège contre les piqûres des aiguilles. Mais je vois des aiguilles, tu sais, donc de couture, où il y a la goutte de sang. Mhm. Et en fait, ce dé est précieux. Il a été offert
en cadeau. Parce que cette histoire avec alors, je me retrouve avec des histoires de fées, tu sais, les fées sur le berceau, et qui auraient piqué du doigt un bébé et qui auraient récupéré la goutte de sang. C'est comme si celui qui serait... Alors, excuse-moi Christian, je te dis ce qui arrive. C'est comme si celui qui est en possession de ce dé à coudre, parce qu'on dirait qu'il est travaillé de façon particulière. Il y a plein de petits points comme s'il était doré, tu vois, avec plein de petits trous justement. C'est très, très étrange. Et ça ne laisse pas passer les aiguilles. Celui qui l'a ne peut pas être piqué, ne peut pas récupérer son sang, ne peut pas récupérer la goutte de sang. D'accord. Donc là, si tu regardes de nos jours, est-ce que tu le retrouverais en France? Ou est-ce qu'il est dans un autre pays? Ou est-ce qu'il est dans notre dimension actuelle? C'est comme, j'entends, tu peux le récupérer dans un rêve. Dans un rêve? Dans un rêve. Mais là, physiquement, si tu vas au lieu où il est enterré, est-ce que tu peux le récupérer? Je n'ai pas le lieu, tu vois. Là, je n'ai pas l'info du lieu. Est-ce que Prends de la hauteur, ouais, prends de la hauteur, voir déjà où elle se situait par rapport à nous aujourd'hui. Alors, est-ce que le scénario était différent peut-être au niveau des formes des pays ou pas? Prends juste le lieu de là où tu te trouves maintenant, en prenant de la hauteur sur cette planète. Alors, ça serait, dis donc, ça sera en Écosse. Ah, bon, bah écoute, billet d'avion. Hein. C'est fou, ça. Ok. Donc là, à part d'aller en Écosse, il n'y a que là que tu pourrais savoir si tu peux la récupérer ou pas. Ouais. À part s'il est enterré plusieurs mètres sous terre. Apparemment, elle l'a fait avec ses mains, donc ouais, mais ça ne veut rien dire. Oui, ouais. Voilà. Bon, alors, juste investigue pour savoir si quelqu'un l'a récupéré, à quelqu'un qui l'aurait déterré. Guy, tu as quoi de ton côté? C'est assez bizarre, ça me ramène à ma machine musicale que j'avais créée à un certain moment. Donc toi, c'était un plan, c'était une mémoire de la machine musicale que tu as créée, ou c'est carrément... Alors, vas-y, explique-nous. C'est comme si... c'est comme si j'avais des capacités créatives, mais c'est comme si c'est comme si j'avais pas droit, enfin, c'est pas droit, mais c'est comme si ma destinée était contre moi-même, en ce sens où ce que je crée peut être peut faire des gros dégâts. Comment expliquer? C'est-à-dire que là, ce que tu retrouves, ce sont des mémoires anciennes qui t'ont permis de créer ton instrument de musique. C'est ça que tu veux dire? Oui, mais donc, ce n'est pas un objet, c'est plutôt des mémoires. C'est des mémoires, je les ai quand même matérialisées, mais ce qui se passe, c'est la perte, si tu veux, ce qui est perdu, c'est mon inconscience. Parce que c'est comme si je me projette, donc je me projette dans le passé, je me projette dans le futur. C'est comme si j'avais un rôle actif à devoir jouer, mais le moment n'est pas encore présent, quoi. C'est plus dans un domaine de capacité qu'autre chose. C'est comme si j'avais une capacité cachée et la révélation va se faire en temps voulu et pour ce que je dois accomplir. Alors, retourne à l'endroit où tu as créé pour cette première mémoire de musique. Et tu me dis après. Laurence, tu as quoi alors? Je ne sais plus ce que je t'ai posé comme question. Alors, tu me disais d'investiguer, savoir où ça en était, s'il était toujours là. Ouais.
En fait, ce que je vois, c'est comme si dessus, il y avait une stèle qui avait été posée ou une borne kilométrique, enfin, tu vois, Ah oui. une pierre classique, un peu arrondie comme ça en haut. Et alors, je comprends qu'il n'est plus à son emplacement. Il a été récupéré. Et j'entends Templier, j'entends parler Templier. Mhm. Comme si, comment dire, ils avaient accès à d'autres mondes, comme s'ils ils font des sauts et ils peuvent retrouver les objets plus vite. Mhm. Alors si je pose ces questions-là, c'est parce que on dit qu'on se réincarne puis 2000 fois, etc., sur cette planète, dans des dimensions plus ou moins différentes. Mais pourquoi on n'aurait pas laissé des traces, hein, comme en Égypte ou n'importe, quand on dit que les pharaons leur laissent des traces, pourquoi nous-mêmes, nous ne laissons pas des traces pour retrouver le chemin et pour prouver notre existence de toutes ces réincarnations? Qu'est-ce que vous avez là-dessus? J'entends, on laisse des traces. Mhm. Ce que ça me dit dans le passé, où j'ai pu travailler sur du son, c'est tout de suite j'ai vu des orques tu vois, dans les basiliques, etc. Ouais, Ce que ça me dit, c'est que les sons qui sortent sont des sons purs, des tubes. Mais ce que ça me dit aussi, c'est que c'est comme si on avait c'est comme si on avait travaillé sur la justesse de ces instruments. C'est comme si on les avait désaccordés volontairement parce qu'ils ont une puissance qu'on ne penserait pas. Et c'est la même, si tu veux, tout ce qui met en valeur les, les vibrations, tout ce qui met en valeur les bonnes choses en termes euh, de, de sublimation spirituelle et contrecarré d'une manière, comment vais-je dire, tu vois, obsessionnelle par les personnes qui veulent absolument nous garder dans un, comment vais-je dire, moi, simplement le côté cartésien des choses, quoi. Mhm. Tout ce qui permet notre élévation spirituelle est contrecarré, quoi. Donc là, si tu fais le point aujourd'hui, qu'est-ce que tu en retires de ce qui est ancien de toi, que tu peux percevoir aujourd'hui dans l'éther? Ce que ça me dit, je termine avec, je vois des marques sur les orques. Mhm. Si je veux aller redécouvrir ce que j'ai fait dans le passé, il faudrait que je m'intéresse à... Parce que C'est quoi la marque? Ah, on va la noter. Tu vas aller faire un petit tour. j'ai l'impression qu'il y a un genre de G comme Guy. Enfin, ce G. serait Ouais. un G, je vois un G sous forme... euh, Tu pourras tu vois bien le comment on fait? mémoriser là pour le refaire après les yeux ouverts ou pas? Oui, pas de problème. Après, tu as un G, tu as autre chose comme lettre? Enfin, c'est pas un G tout à fait... Alors le G, ok, tu l'analyses. Maintenant, est-ce qu'il y a d'autres choses à côté? Et tu vois, c'est comme si j'avais été facteur d'orgue et que j'avais été une personne qui a pu faire sortir des sons qui ne s'étaient jamais réalisés, quoi. Est-ce Avec est-ce que tu retrouves un endroit où tu as justement encore ces anciens orgues? Est-ce qu'il y en a en Belgique, admettons, là où tu es? Ou est-ce que tu es obligé d'aller au Portugal ou ailleurs pour en trouver? Non, je vois plutôt sur la France, Plutôt en France? parce que la France a des cathédrales. Regarde Parce que s'il y en a une qui résonne sur une de tes créations d'époque. Ce qui serait intéressant après, c'est peut-être d'aller y faire un tour, d'aller la toucher ou d'essayer de voir un peu si ça ressemble à ce que tu visualises là, et peut-être remettre des mémoires qui pourraient réactiver ta réincarnation.
Ça me dit Chartres, mais je ne sais pas s'il y a un orgue Je ne connais là-bas. pas. Je ne suis pas du tout dans les églises. Alors. Bon, je te note Chartres. Voilà, ça me donne ça, quoi. Donc Chartres. Ok. Bon, il doit y en avoir un, sûrement. Je pense que c'est les grosses églises. Il doit y avoir une énorme symphonie qui C'est viendrait de bizarre, toi. tu vois, c'est bizarre, ça se recoupe avec toi. Tu m'as dit qu'on t'avait vu des tiroirs et si tu veux, les orques utilisent des tiroirs. Ce qui est bizarre, c'est que quand on a commencé l'enquête tout à l'heure, j'ai dit que tu ressemblais à un prêtre. C'est un petit peu comme si tu avais passé ton temps à l'époque dans une église ou dans un monastère. Ouais. Moi, je m'amusais à faire le moine, mais est-ce qu'il y a une reliance à ça? Mais je pense que pour faire ce genre d'activité, tu devais... C'était des corporatistes, tu vois, un peu comme en France, c'était très... Comment on les appelle, les gens à façon. Tu vois, vous avez un truc prestigieux, hein, les compagnons. Donc c'est tout un corporatisme à l'image de ce que la franc-maçonnerie faisait pour la construction des bâtiments, quoi. Alors, est-ce que tu vois que ces initiales que tu trouves sur ces orgues, elles sont faites pour que tu puisses t'en rappeler dans cette vie-là? Ou simplement tu avais positionné une signature tout simplement? Oui, c'est une tradition, tu signes D'accord, ton mais travail, est-ce qu'il quoi. y avait une résonance pour que tu t'en souviennes dans la vie qui était la prochaine ou autre après au niveau des réincarnations? Est-ce que tu as une résonance là-dessus ou c'est tout simplement juste une signature? Ma résonance, c'est que j'ai construit un... Non, Tu alors oui, sais, oui. Aujourd'hui, tu as la résonance de ce que toi-même tu construis. c'est Mais comme est-ce si que j'avais... c'était un message qu'on peut te passer pour, c'est un peu comme on ferait un message pour l'au-delà, pour nous-mêmes qui seront partis dans des réincarnations de fous, ou je sais pas. Parce qu'on, voilà, c'est savoir, en fait, le but, c'est comprendre si on peut se laisser des messages d'incarnation en incarnation, quoi. enfin, ce qu'il y a, Donc, c'est que pourquoi? Ouais. ce qui a transpiré de cette époque, c'est comme si j'avais au fond de moi-même une envie de développer quelque Ok, chose ok, ok. et ça va encore se perdurer, quoi. Ok, C'est ce que ok. ça me Bon, dit. ben écoute, tu vas nous chanter une chanson après, hein? En Si tout c'est cas, Guillaume, électronique. moi j'entends le prénom Gaspard pour toi. Je sais pas si ça te dit. Ah, Gaspard, on a un Ah, petit peu. Gaspard, c'est un fantôme, ça? Non, c'est Gasper. Non, c'est Casper. Bon, Laurence, t'en es où alors? Avec le dé à coudre, est-ce qu'il y aurait autre chose ailleurs ou pas? Il faudrait qu'on fasse une expérience. Peut-être qu'un jour, on pourrait retrouver quelque chose de notre vivant en se disant, ah, purée, dans les terres, on a vu ça avec mes initiales et là, je le retrouve. Parce que, pourquoi je vous dis ça aussi? Parce qu'il y a des gens qui s'amusent à récupérer des trésors enfouis, hein. Ils ont des machines pour détecter la ferraille ou n'importe. Et ils retrouvent on va dire des vieux artefacts ou n'importe qui ont des vieux bijoux. Il y en a un, il avait tiré, alors je ne sais pas si c'était un fake ou pas, il avait trouvé une chaîne qui était dans un lac, mais elle était enfouie dans la vase. Et puis, il n'arrivait pas à la tirer à la main, donc il a pris la voiture, il a tiré. Et là, il a sorti un coffre-fort qui était enfoui dans un lac. Et dedans, il a trouvé des bijoux, enfin plein de trucs en fait. Mais bon, il ne savait pas qui c'était puisqu'il n'y avait il y avait rien de noté. Mais ça pourrait être aussi, dans ce sens-là, un rappel de ce qu'il a posé à l'époque où il était avec les visiteurs, là, le film ou n'importe, tu vois. Enfin, je rigole, mais voilà, c'est ce principe-là. Donc voilà, le but de cette enquête, c'est un peu voir si on pouvait fouiner dans un passé et retrouver nos traces dans ce présent. ce que ça me dit, c'est que chaque télépathe a des facultés. euh, euh, c'est comme si au fil de tes réincarnations, tu avais aiguisé certaines facultés. Ah ben Et oui. si cette personne a travaillé de manière télépathique, c'est qu'elle était déjà chasseuse de trésors dans ses vies passées. C'est comme si ils avaient développé tu sais, un peu comme savoir renifler la bonne Ouais, affaire, il y a le tu vois. côté enquêteur ou recherche que j'entends depuis tout à l'heure. Ça Ouais, rejoint Mhm. ce que tu dis. Ouais. ça va parce Oh, qu'on ouais, on n'a pas tout tu vois, par exemple, pour rechercher des maladies, etc., il y a euh, je
Enfin, les personnes qui ont eu des réincarnations des gens qui travaillaient les plantes, etc. Ils ont gardé leur capacité. Comme Ouais. s'ils ont travaillé tu vois, les magnétiseurs, etc. Bien souvent, ils étaient magnétiseurs dans des vies antérieures. Je crois qu'on avait fait une enquête une fois aussi. Il y avait une femme qui avait été brûlée sur le bûcher, qui était une sorcière. Et aujourd'hui, comme c'est plus d'actualité, aujourd'hui, elle est revenue, on va dire, dans cette vie avec quasiment les mêmes expériences, dons, enfin, on prend le mot qu'on veut dessus. Et du coup, elle est magnétiseuse, voyante, enfin voilà, elle a réacquis, ça se dit ça, toute son expérience de sorcière d'époque, et elle continue à l'exploiter dans cette vie-là, quoi. Bon, et voilà, il y a plein de témoignages. Maintenant, alors, témoignages aussi sur des tâches de naissance, tu vois, qui sont relatifs à des blessures aussi, il peut y avoir autre ça. chose. Alors justement, maintenant, est-ce que beaucoup de gens se disent, oui, j'ai mon âme sœur, j'ai retrouvé mon personnage avec qui je vivais avant, que ce soit féminin ou masculin. Est-ce que ça, c'est... Alors, il est dit, ça vous allez me confirmer ou pas, que on refait les scénarios avec les mêmes personnages. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Toi, tu as un oui direct, et Laurence? C'est neutre. C'est neutre. C'est-à-dire qu'il y en a qui disent, oui, moi, dans la vie d'avant, mon père, c'était mon enfant, ou alors mon père est devenu ma femme aujourd'hui, ou voilà, enfin bref, il y a un mélange de tout ça, et on retrouve les mêmes figurants et les mêmes personnages. Donc ça, c'est ce qui est dit depuis pas mal de temps sur tout ça. Je suis un peu comme Laurence, je suis dans une neutralité, parce qu'il y en a qui sont arrivés après, il y en a qui sont arrivés avant, enfin bref, il y a tout un décalage énergétique. Donc là, pour le principe des gens qui se disent, j'ai retrouvé mon âme sœur, ou ma vie, voilà, je suis sûr que cette femme-là, c'était ma femme il y a des époques d'avant, et aujourd'hui on se retrouve, c'est l'amour infini, inconditionnel et tout le tralala. Est-ce que ça, vous le voyez encore? Je vois que ça peut arriver, mais ça peut aussi arriver pas que en amoureux. En amitié aussi, tu vois, c'est ce que je suis en train de voir. Oui, c'est-à-dire que, admettons, Laurence, on s'est vu dans une vie d'avant, et puis comme par hasard, on se retrouve dans cette vie-là à continuer à faire des choses sans comprendre qu'on s'est déjà compris, enfin qu'on s'est déjà vu, quoi. C'est ça. On pourrait, voilà, là on donne un exemple un peu comme ça, mais... Donc, est-ce que quand on dit il n'y a pas de hasard, est-ce que les connaissances qu'on peut rencontrer dans notre vie-là sont du programme, ou est-ce que c'est une continuité de... Alors, moi, ce que je vois, je ne peux pas trop répondre à ta question. Ce que je vois, ça me présente depuis tout à l'heure, c'est comme si j'avais le plateau du jeu de loi. Ah ouais. Et il y a les dés. On va en prendre qu'un seul. Il y a un dé. Et en fonction de ta conscience, de ta cultivation, on va dire, ça peut se réactiver si tu tombes sur les bonnes cases. Enfin, les bonnes cases. Sur les cases qui font que tu peux rencontrer la personne, enfin, tu vois, ou telle personne que tu as déjà connue. Mais c'est pas, j'entends, c'est pas systématique, tu vois. Donc, dans tout ça... moi, je suis désolé, mais je vais évoquer je sais pas si on peut dire une collègue, mais une personne qui a débattu sur le sujet. Je pense à Iso qui expliquait que mais pour la partie manipulatrice de nos vies, qui mettait en relation les gens qui nous ont fait souffrir, comme étant nos futurs parents, nos futurs, qui jouaient en réalité, qui orchestraient tous nos malheurs sous de multiples formes. Mais cette chose-là, je peux le corroborer, mais ça a un rapport avec le degré d'éveil de chacun. Je vois des choses beaucoup plus... Donc, par exemple, je nous vois diffractés. Et genre de dire, c'est comme si on s'aimait soi-même, quoi. C'est assez bizarre, mais c'est comme si on se retrouvait... et c'est beaucoup plus complexe qu'on ne le penserait. Tu vois, tu as un côté réincarnation manipulé par les archontes et autre chose qui fait qu'on a des vies pourries, quoi. Et avec tout le fait, parce que comme nous sommes dans un système où on ne peut pas... Enfin, si on l'assimile à l'informatique, c'est comme si c'était moins gourmand
en mémoire et en logiciel le fait de tout le temps nous faire tourner entre nous, Eh oui. que de devoir commencer à, par exemple, nous fabriquer une vie avec une femme papou ou un homme papou, quoi. Tu vois, c'est des vies compliquées pour nous réunir et pour que l'on crée quelque chose, tu vois. C'est comme si, c'est comme si nos villages, on restait dans un village et le scénario tournait autour de. Ça me fait aussi penser, ça vous dit rien de, enfin, ça vous dit quelque chose le fait que vous avez déjà vu quelqu'un? C'est bizarre ces visages que Ben oui, ben c'est ça. l'on a déjà vus, même si vous êtes en vacances, et ça va même plus loin parce que vous voyez même vos voisins alors que vous êtes aux antipodes, quoi. Donc ça, C'est voilà, donc la résonance qu'il peut y avoir dans une vie antérieure peut se retransmettre dans cette vie-là. Si on a travaillé une conscience un peu plus éclairée, peut-être que ça s'éclaire plus dans cette vie-là, et peut-être pas. Après, je ne sais pas après comment le scénario est positionné sur chaque individu, mais on peut retrouver ou des objets de notre ancien temps si on s'y intéresse déjà, hein, parce qu'il y a peu de gens qui s'intéressent aux vies avant puisqu'ils n'ont aucune information par le voile de l'oubli. Et il y a ceux justement qui récupèrent des informations ou de l'énergie ou leur propre vibration de ce qu'ils étaient avant et qui le retransmettent dans cette vie-là, un petit peu comme toi au niveau de la musique ou comme d'autres pour le magnétisme ou autre chose, quoi. Et je pense que tout le monde doit s'y reconnaître dans le fait qu'il y a des endroits où on est persuadé avoir déjà été, alors que on le voit pour la première fois, quoi. Bon alors, Tout le monde peut se dire. dernière question. On va laisser passer les gendarmes là. Non, c'est bon. Je viens de t'arrêter. Est-ce qu'on pourrait récupérer notre mémoire avant d'intégrer toutes ces réincarnations? Alors, j'aime pas le mot mémoire, mais je n'ai pas d'autre mot. Est-ce qu'on pourrait se souvenir d'où on vient avant de venir sur cette terre? Moi, ce que ça me dit, on a déjà travaillé sur le sujet, hein. C'est comme si nos mémoires, c'était un bagage que l'on laissait en partant. C'est pour ça que j'ai dit j'aime pas le mot mémoire, mais est-ce qu'on pourra avoir le flash, comment on peut l'appeler, de ce qu'on était avant de venir ici? Moi, ça me parle d'artifice. C'est possible, mais il faudrait. Je vois une pierre particulière dans laquelle on peut mettre nos mémoires. Et ce qu'il faut, c'est qu'une fois qu'on est réincarné, retoucher cette pierre Alors en et fait, oui. récupérer Ouais. nos mémoires. Alors, juste pour faire comprendre aux gens, parce qu'on n'en parle pas trop de ça, mais nous, ce que l'on est au-delà de tout ça, nous n'avons pas ce corps de mémoire tel qu'on l'a aujourd'hui sur Terre, qu'on appelle la mémoire, l'âme, après chacun l'appelle comme il veut. Donc, quand on parle de soi, comme nos soi qui sont au-delà de tout ça, on ne peut pas les piocher dans leur mémoire, puisque pour eux, tout le champ, on va dire quantique, informationnel, enfin tout ce qui est autour du soi, ils n'ont juste à se connecter pour avoir l'information. C'est-à-dire qu'ils ne l'ont pas intégré dans un disque mémoire à l'intérieur d'eux. Donc c'est là où c'est un peu plus dur de regarder une mémoire qui n'appartient pas au soi finalement, puisque le soi ne fait que, je ne sais pas si je me fais comprendre. Hein. Si, c'est clair. Oui, c'est comme si c'était la mémoire universelle. Voilà, donc en gros, on est une mémoire. On peut piocher de ce que l'on est. En fait, comment expliquer ça justement? C'est vrai que c'est pas évident. Moi, j'ai la solution. Ah, vas-y. Tu devrais mettre ça en opposition avec la mémoire akashique. Oui, pourquoi pas, voilà. Qui fait que ça serait des tiroirs. Tu vois, on en revient encore aux tiroirs. Mais ce qui est de l'astral, c'est la mémoire akashique. Et Ça, ok. ce qui se passe, ce que je visionne, c'est pour retrouver sa mémoire akashique, ça serait, il existe des, ça fait penser au Buségui. Je sais pas si tu vois l'endroit où en dessous des pattes du Sphinx, il y a des lieux de mémoire qui fait que c'est la mémoire de l'humanité qui est sauvegardée. Et donc, De toute façon, si on ne parle que de mémoire, on ne parle pas de nous-mêmes. Parce que moi, depuis le départ, je vois, pour ça je réponds pas, parce que c'est embêtant. Enfin, c'est embêtant dans le sens, je peux pas trop répondre, parce que c'est comme si
je quitte cette incarnation, je vais directement à mon soi, donc je suis moi. Et s'il faut revenir avec la mémoire, ben, c'est comme si je reviens dans les incarnations. Mhm. Tu Oui, vois? oui. J'ai la solution. Vas-y, Si tu veux, ça passe par une reprogrammation de la mémoire. bien sûr. Donc, il y aurait des endroits qui te permettraient de reprogrammer ta mémoire. Mais tu peux pas voyager avec ton vol. Tu peux pas voyager avec ton bagage. Ouais, Alors c'est pour ça. faire simple, Guy, admettons, a joué dans La Soupe aux choux, il a joué avec les extraterrestres, il a joué avec Louis de Funès dans plein de films, donc tout ça c'est stocké dans de la mémoire. Et là aujourd'hui il retrouve son soi, donc il est ce qu'il est, hein, il n'a plus de mémoire de tout ça. Et s'il a envie de réintégrer, admettons, La Soupe aux choux, ben, il reprend la mémoire de La Soupe aux choux, il va réintégrer le film de La Soupe aux choux. Voilà, en gros, hein, c'est pour expliquer simplement, quoi. C'est une fois que vous buvez de la soupe aux choux que vous dites tiens. Bon, allez, ok, Ça, tac, tac. on va laisser tout ça. D'ailleurs, juste pour info, il ne s'appelle plus Guy, on va l'appeler Gaspard maintenant. Hein, d'accord. Eh oui. Et comment il s'appelle? Alors, il dit Guy, venge-toi. Comment s'appellerait Laurence dans un ancien temps? Tu l'avais pas donné son nom Robert, non? C'est pas Robert? Géraldine, je sais plus moi. Glantine. Églantine En ou tout Robert? cas, en tout cas, suite à cette histoire de dés cachés, j'ai dû me retirer chez les bonnes sœurs. Ah, tu vois? Eh ouais. Donc, T'avais plus de doigts. ça. C'est ça? Bon, on va l'appeler Robert. Et puis moi, ben, appelez-moi le divin, hein, comme ça. Ce que ça me dit, c'est que moi, un dé, autant maintenant on a des outils de fabrication, tous ces petits ustensiles bien utiles, pour les fabriquer, c'était tout un art, quoi. Ah, ben un oui. peu comme un bijou, quoi, tu vois. Allez, Laurence, on va le laisser dans sa C'est création. précieux. Et je suis sûr qu'il va nous faire avec un dé, il va nous faire une musique, hein, Ah tu vas non, voir. Allez, je coupe. À bientôt à toutes et à tous. Au revoir.